Aujourd'hui, c'est le 18 mai et nous allons continuer notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire la deuxième partie du verset 9 du chapitre 4 de Romains. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Dans quelques 5-6 versets, Paul va utiliser ce mot imputé plusieurs fois, peut-être 5-6 fois. C'est pour vous dire que c'est un mot très important. Nous avions dit hier que la foi, la grâce et la foi, c'était deux choses qui marchaient ensemble. La foi, c'était un cadeau que Dieu nous avait donné pour pouvoir ouvrir la porte. C'était ce que j'ai voulu partager hier. Aujourd'hui, nous voyons que cette foi continue son œuvre et ici, elle a été imputée à justice à Abraham. Quand il a cru, Dieu, dans sa grâce, lui a donc donné cette foi. Imaginons que vous partiez, vous êtes jeune encore et vous partiez à l'université et votre père vous donne sa carte de crédit, sa carte bancaire, sa carte Visa Gold et, et vous trouvez ça impressionnant. Déjà, vous avez sa voiture et en plus, vous avez aussi sa carte. C'est une très grande confiance que votre père, que ton père a en vous, en toi. Et donc voilà que, étant un fils ou une fille très sage, vous ne voulez pas donc abuser de la générosité de votre père, et donc pendant plusieurs mois, vous n'utilisez pas cette carte. Mais un jour, vous partez voir un copain, une copine qui habite dans une autre ville à 5-6 heures de où vous habitez, de votre chambre d'étudiant, du Crous. Et, et en rentrant de ce long voyage, pour quelqu'un de votre âge, parce que vous venez aussi d'avoir votre permis, la voiture tombe en panne parce que vous avez heurté un phacochère, un sanglier, un chevreuil, et j'espère que ce n'était pas quelqu'un, mais un animal. Et donc, voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre père, et déjà, il n'était pas au courant que vous alliez utiliser sa voiture pour aller aussi loin de chez vous. Et vous dites, voilà, j'ai foiré, j'ai fait n'importe quoi. Et votre père, qui est un père très généreux, je vous ai dit tout à l'heure, il va dire, il n'y a pas de souci. Je vous ai passé ma carte pour que vous puissiez l'utiliser. Et vous pouvez donc appeler le dépanneur et payer avec la carte que je vous ai donnée. Quand est-ce que Dieu a mis à notre disposition cette grâce et cette foi? En fait, avant la fondation du monde, même avant que nous n'existions, Dieu a fait toutes les provisions nécessaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 1, que nous avons été baptisés en Christ Jésus, cela a été fait il y a plus de 2000 ans. Vous n'êtes pas Galadriel que je sache, dans le Seigneur des Anneaux, qui avait 3000 ans. Donc, si vous n'êtes pas Galadriel, vous n'étiez pas né il y a 2000 ans. Et pourtant, toute la provision a été faite. Et si on veut perdre son sommeil, on lit un texte dans 1 Pierre qui dit qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde, offert avant la fondation du monde. Avant qu'aucune étoile ne soit créée, Dieu a mis à notre disposition sa grâce et nous avait donné cet outil. Dans ce texte que nous lisons, c'est comme si Paul était en train de dire que Dieu avait mis dans le compte d'Abraham cette foi. La foi a été donnée à Abraham pour la justice, comme un cadeau, comme un acompte. Donc chaque fois que vous avez besoin d'utiliser la carte bancaire, il y aura de la provision. Et donc la tendance, parce que nous sommes des êtres humains, parfois un peu tordus, c'est de penser que, bon, comme nous avons la carte, nous allons l'utiliser, n'est-ce pas? Mais est-ce que je pourrais, c'est une question de Paul aussi, est-ce que je pourrais utiliser la grâce pour faire du mal, pour vivre une vie de, de vivre n'importe comment? Si je réfléchis encore comme ça, c'est parce que je n'ai pas vraiment été touché par la grâce.
le cadeau de la foi pour Abraham, c'est pour le changer d'abord. Car la mission que Dieu a pour Abraham et pour sa postérité est tellement vitale pour nous aussi, parce que c'était par lui qu'il allait bénir toutes les familles de la terre, mais pas par Abraham, dit le texte, mais par sa postérité. Et Paul nous explique quelques, quelques siècles après Abraham que la postérité d'Abraham, c'est le Christ. Et donc, il faut que cet homme soit travaillé par l'Esprit de Dieu. Il faut que cette foi qu'il a reçue puisse transformer sa vie, pour qu'il puisse passer d'un menteur à un patriarche. N'est-ce pas magnifique? Donc la grâce est là comme un acompte. Quand on a besoin de pardon et d'amour, nous avons tout cela. Mais nous n'abusons pas de la grâce. C'est pas possible. Parce que quand la grâce te touche, elle te transforme. Au point qu'un jour, Dieu va te dire, donne-moi ton Isaac, comme il a fait avec Abraham. Vous imaginez si Dieu avait demandé Isaac à Abraham au début, quand il a commencé à marcher avec Dieu? Quand il pensait qu'il pouvait abuser de la grâce en mentant, par exemple, 2 fois il a dit de sa femme que c'était sa sœur parce qu'il avait peur pour sa vie. 2 fois. Il a dit, c'est pas ma femme. Et il a dit ça à des hommes puissants qui voulaient avoir sa femme pour femme. Pour se protéger, il a menti. Vous imaginez si Dieu avait demandé Sarah à Abraham à ce moment-là, il allait couper sa gorge, sa tête. Mais heureusement que la grâce nous transforme et nous allons devenir d'autres personnes. Nous allons devenir une autre personne. Une personne qui va marcher selon la grâce de Dieu. Donc, la foi nous a été donnée, a été mise sur notre compte à justice pour que nous puissions être changés à l'image du Seigneur. Plus nous marchons avec Jésus, plus nous serons avec lui. Plus nous connaissons le Seigneur, nous dit Paul en priant pour les Colossiens, plus nous connaissons la volonté de Dieu, plus nous allons porter du fruit et plus nous allons le connaître. Que Dieu vous bénisse.